Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un tuto pour les dames qui ne savent pas coudre pour pouvoir déguiser leur petit chihuahua pour Halloween. Pour ce faire, j'ai récupéré donc un vieux pull, je vais utiliser la manche. Donc comment je vais pratiquer pour faire la robe de sorcière? C'est tout simple. On prend son chihuahua, comme ceci. On vient le mesurer, donc à partir, bouge pas chérie, de la base de son cou jusqu'à la tache, si elle veut se laisser faire, jusqu'à la tache de sa queue, pardon. Et je vois qu'il y a 34 cm. Donc je vais reporter 34 cm sur la manche. Ça, ce sera la longueur totale de la robe. Mais je vais lui faire un peu plus courte parce que... je vais mettre des froufrous en bas. Donc disons qu'on va mettre 28. Alors en sachant que le devant du chihuahua, on va lui faire plus court, on va mettre 20 à la manche. Et ici, on va venir à peu près, je ne sais pas si on voit bien, jusqu'aux 3/4 de la manche, rejoindre comme ceci. Et vous allez voir, ça va faire la forme d'une petite robe ou d'un t-shirt. Je prends les ciseaux et je coupe. Ça, on n'utilise plus. Donc maintenant, je vais prendre la manche, la remettre comme ça, pour venir faire les trous des papates, qui vont se trouver à peu près à, je vais vous dire ça tout de suite, on va mettre, allez, 7 cm. À 7 cm, je vais faire une ligne. Et je vais venir à 3 cm de chaque côté, commencer à faire les trous pour les emmanchures. Donc on va faire deux petits ronds comme ceci. Comme si on avait fait en fait deux yeux. Je vais les découper, on verra mieux. J'enfonce la pointe de mon ciseau à travers une maille. Je m'excuse une seconde, mais il y a mon petit glamour qui a ramassé le capuchon du lit qui est occupé à le mancher. Voilà. Donc voilà, un trou pour une patte. On va faire la même chose donc de l'autre côté. Et voilà la petite base de la robe de sorcière. Maintenant, je la remets bien sur le devant. Et j'ai découpé, j'ai besoin de tulle orange ou une autre couleur selon votre choix. J'ai découpé tous des petits morceaux. Comme ça. Je vais venir mettre à chaque fois un petit point de colle au bout que je vais venir coller en bas. Ça fait des fils. Je vais vous montrer, puis moi je vais continuer hors caméra. On va se retrouver après parce que j'en ai pour un petit moment. Donc voilà, je prends tous des petits bouts de tulle que je vais venir coller ceci. Tu sais faire un zoom, Vanessa, sur ce que ça donne? Là. Et en même temps, ça va empêcher que le pull il continue à s'effilocher, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de finition dessus, ni rien du tout. Voilà, je continue, on se retrouve après. Voilà, après être venu coller le tulle sur le bas de la robe, j'ai laissé la partie du devant sans rien pour que ça ne la gêne pas quand elle va marcher. Je suis venue en coller tout le tour. Soit maintenant, on va prendre des petites pièces de tissu orange, comme les sorcières elles ont, et on va venir les coller comme ça dessus. Puis on peut prendre un crayon et faire des petits traits comme si c'était repiqué. Donc dessus, il faudrait peut-être un marqueur parce qu'on ne les voit pas. Je sais pas la bonne couleur. Ou alors, on peut venir faire un croisé avec du tulle
comme ceci, en passant de la laine dedans et puis lui remettre les petites pièces. Moi je vais faire un croisé, je vais lui mettre des petites pièces, mais en attendant je vais aller chercher un marqueur parce qu'on ne voit pas ce que je vais faire. À tantôt. Après avoir réalisé un croisé avec du ruban, je vais venir terminer maintenant par une petite cocarde pour lui faire un petit nœud. Maintenant, on va lui essayer pour voir ce que ça donne. Hop. Maintenant, si vous voulez, rien ne vous empêche de... Comment? Je vais même le coller pour que ça tienne bien. Un peu de colle qui est parti avec. De mettre des petites pièces comme ceci en plus sur la petite robe par-ci et par-là. Bon, je vais demander à Maya de venir me rejoindre. Je vais lui passer la petite robe pour vous montrer ce que ça donne. Allez, viens, ma petite chérie. Viens. Je vais la déshabiller. Hop. Là. On va mettre une belle robe, mon cœur. Hein? Et on va enfiler la nouvelle robe à Maya dans la manche de mon pull. Comme ceci. Hop. On va passer petite oreille. Une papate. Deux papates. Maintenant, si vous avez un autre chien, ben vous... Bon, ça donne pas mal. Voilà. Super, petite sorcière. Maintenant, on va lui faire sa petite robe qui va là avec. En fait, dans la récup, dans un manche de gilet. Et le devant, bah, ça fait comme un espèce de t-shirt, quoi. Voilà. Une petite Maya, toute prête pour faire des belles photos. Ah, ma chérie. Maintenant, on va faire le chapeau. Je vais redéposer Maya là-bas. Donc, pour faire le chapeau, j'ai acheté de la feutrine noire. On va venir découper à l'intérieur un cercle. Le cercle, il a 13 cm donc de diamètre. À l'intérieur, je suis revenue retracer un autre cercle de 7 cm. Donc, je vais tracer tout le tour. Comme ceci, voilà. Maintenant, pour celles qui veulent le patron du chapeau, je l'enverrai gratuitement. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est le tour du chapeau. Voici le cône. Alors le cône, il faut rajouter 1 cm de valeur couture partout. Parce que, quand on le trace, ben, les valeurs couture n'étaient pas mises. Donc vous savez, celles qui demanderont le chapeau, c'est de rajouter 1 cm de valeur couture. Bon, moi j'ai fait ça à l'œil, de toute façon c'est pour copier, ça ne doit pas être bien précis. Donc je découpe le cône. Comme ça ici, voilà. Ensuite, je vais venir lui mettre un peu de colle tout le long, comme si en fait je venais piquer à la machine. Je vais rabattre ce morceau-ci dessus afin de bien former le cône. Oups, ça colle à la table, impeccable. Alors par-dessus, je peux venir lui mettre un peu de satin. Ça, c'est comme on veut. Hop, moi, je vais lui en mettre un peu et en haut, on mettra un petit pompon. Bien sûr, à la maison, vous allez être beaucoup plus à l'aise que moi ici. Parce que moi, demain, j'ai pas beaucoup de place. Là. Alors, il existe aussi de la colle pour tissu qui est plus facile à utiliser que d'ici à se brûler. Là, je coupe. Maintenant, je vais découper le cercle du chapeau de sorcière. Là. Hop. Ici, je vais le creuser à l'intérieur. Là.
Maintenant, je vais venir, je vais reculer tout ça pour avoir plus de place. Le fil de mon pistolet est trop court. Mettre de la colle ici, vraiment tout le tour du chapeau. En fait, c'est ce qui va remplacer la piqûre. Je prends le cône et je viens le placer dessus sans se brûler. Voilà, le petit chapeau. Je vais venir lui mettre un petit ruban aussi tout le tour pour que ça fasse beaucoup plus joli. Je défais la colle de mes doigts parce que je n'y arrive plus. Je vais lui mettre un ruban noir ou orange. En plus, moi, c'est pas de la colle transparente, c'est de la colle blanche, donc ça se voit. Mais j'avais plus de transparente, donc j'ai utilisé la blanche, ce qui fait que le résultat n'est pas très propre. Donc je vais mettre ça pour camoufler un peu. Hop. Comme ceci. Voilà. Il y a Maya qui fait ronflette ça. Un peu. Maintenant, je vais reprendre un petit peu de tulle ici. Pour mettre ici sur le petit nœud qui est là. Sur le petit point. Et là, je vais faire une petite cocarde. Donc, je vais prendre un morceau de tulle que je vais faire comme un 8. Hop, que je vais venir lui coller en haut de la pointe. Ça, je vais venir la retailler juste un peu, que ça donne bien. Et voilà. Donc voilà le petit chapeau de sorcière qui est fait. On peut même lui mettre des petites pièces dessus, pourquoi pas. Elle est venue se mettre toute seule, je trouve ça beau. Bon, à l'intérieur, je vais mettre donc 2 morceaux de ruban ici, afin de pouvoir le nouer. Sur le premier, je viens mettre de la colle. Je vais venir coller à l'intérieur, hop, et de l'autre côté, idem. Voilà. Je vais laisser refroidir 2 secondes avant de l'essayer parce que je n'ai pas envie de la brûler. Voilà, je pense que c'est bon. Maya, viens, on va essayer ton chapeau. Viens ma chérie, viens mon cœur. Tu fais déjà des gros dodos, mon cœur. Oh là là. Viens maman. Bon, je vais lui réessayer son chapeau. C'est maman. Oh là 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 là, qu'elle est jolie. Si j'arrive à lui faire le nœud sans qu'elle bouge, là je l'embête, j'ai l'impression. Voilà. Et notre petite Maya qui est prête. Voilà. Tout ça sans coudre, avec de la colle. C'est facile. C'est tout de la récup et... Maintenant, on peut faire d'autres couleurs. Hein. Vous avez un pull rouge, vous faites en noir. Vous avez un pull mauve, vous faites en noir. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, on va faire le tuto pour les petits garçons pour faire une petite cape avec un fantôme.